Ici, la queue ne désemplit pas. Leur seul espoir, acheter quelques litres d'essence. J'espère que la pénurie de carburant ne sera pas trop grave. Je veux simplement qu'il y ait suffisamment d'approvisionnement parce que cela affecte mes revenus à 100%. Si je ne peux pas sortir conduire, je n'ai aucun revenu. L'impact est total pour moi. Un sentiment partagé par ce conducteur de jeepney à Manille, aux Philippines. Je ne sais pas si cela va encore augmenter. On espère que ça baisse. Je souhaite que la guerre se termine vite car tout le monde en souffre. Depuis le début du conflit au Moyen-Orient le 28 février dernier, avec l'attaque des États-Unis et d'Israël en Iran, l'approvisionnement en carburant est difficile en Asie du Sud-Est. Plusieurs pays sont confrontés à une forte augmentation des prix ou encore à une pénurie d'essence. Une situation lourde de conséquences, notamment pour les travailleurs et les étudiants. J'espère que la guerre prendra fin pour que les prix du carburant baissent. Pas seulement pour moi, mais pour tous les travailleurs du pays, car beaucoup utilisent encore des motos et des voitures à essence. Quand les prix du carburant augmentent, tout le reste suit. Du coup, dans l'ensemble, je dois faire plus attention à ce que j'achète et dépenser avec plus de prudence. Le gaz aussi se fait rare. Au Népal et en Inde, par exemple, les files d'attente s'allongent pour acheter une bonbonne. Outre les voitures, les motos ou les bus, les bateaux sont aussi fortement impactés, comme ici à Sriracha. Cela fait environ 50 ans que je fais ce métier et je n'ai jamais vu une situation comme celle-ci. Les coûts sont tellement élevés que les pêcheurs doivent laisser leur bateau à quai. Où trouver l'argent pour le carburant? Et en plus d'être cher, il n'y en a même pas assez. En Thaïlande, la situation devrait évoluer dans les prochains jours suite à l'annonce d'un accord avec l'Iran pour permettre le passage en toute sécurité de ces navires pétroliers dans le détroit d'Ormuz.